En 1995, la CIA a fait quelque chose d'absolument inédit. Elle a ouvert ses archives top secrets sur un programme qui a duré 20 ans, appelé Projet Stargate, et elle a dit, tenez, regardez, jugez par vous-même. Ce qu'ils ont révélé, ce n'était pas juste une histoire de voyants et de médiums. C'était une histoire de peur. Une histoire de jusqu'où la paranoïa peut pousser des gens rationnels à croire en la magie. Parce que quand l'enjeu, c'est l'annihilation totale, les limites de ce qui semble raisonnable, elles bougent. Et ce qui s'est passé en 1978 ? C'est là que ça devient complètement fou. Imaginez la scène, on est en 1978. Un bombardier soviétique Tu-22, un avion de reconnaissance hyper sophistiqué s'écrase dans la jungle du Zaïre, en Afrique centrale. Les deux superpuissances veulent cette épave. Les Américains veulent la technologie, les Soviétiques veulent garder leur secret. Mais problème, la jungle est tellement dense que les satellites ne voient rien. Alors le Pentagone fait un truc désespéré. Ils appellent une femme, Rosemary Smith. C'est une assistante administrative, aucun entraînement militaire. Ils l'installent dans une pièce sombre, la mettent en transe, et lui demandent de trouver un avion qu'elle n'a jamais vu, dans un pays où elle n'est jamais allée. Elle dessine un cercle sur une carte. Plus tard, et Jimmy Carter lui-même l'a confirmé en 1995, il retrouve l'épave à moins de 5 km de l'endroit qu'elle avait indiqué. Alors, qu'est-ce que vous faites avec une information comme ça? Là, l'histoire devient passionnante et franchement flippante. Il y a un concept mathématique qui s'appelle minimax. Sa théorie dit, dans un scénario nucléaire, tu ne prépares pas le probable. Tu prépares le pire résultat possible. Toujours. Alors faisons le calcul. S'il y a ne serait-ce qu'1% de chance que les soviétiques lisent dans les esprits? 1% qu'ils déplacent des objets par la pensée? Avec minimax, ce 1% devient 100%. Tu ne peux pas te permettre d'ignorer ça. C'est pas de la foi. C'est de la logique froide et calculatrice qui t'oblige à prendre les voyants au sérieux. En 1942, une psychologue de Harvard a découvert un truc fascinant, les gens qui croient aux phénomènes psychiques obtiennent de meilleurs résultats au test. Elle a appelé les sceptiques les moutons et les croyants les chèvres. Le Pentagone a lu cette étude et a réalisé un truc inconfortable, l'armée est pleine de chèvres. Pourquoi? Parce que ceux qui s'engagent font souvent confiance à leur instinct. Et quand ces chèvres ont grimpé les échelons, ils se sont retrouvés à des postes de commandement. Dans les années 70, t'avais de vrais croyants qui dirigeaient des programmes militaires. Chaque histoire étrange a besoin d'un personnage étrange. Voici le docteur Andrija Puharich. Médecin, chercheur, et pont entre la science et l'occulte. Il a convaincu les militaires de le prendre au sérieux. À un moment, il a même organisé des expéditions au Mexique pour trouver des champignons hallucinogènes, la chair des dieux, parce qu'il pensait que ça pouvait débloquer des pouvoirs psychiques. Financé par le gouvernement. L'armée américaine a envoyé des chercheurs chercher des champignons magiques pour entraîner des espions psychiques. C'est vraiment arrivé. Et puis on arrive au personnage le plus célèbre, Uri Geller. Celui qui tord les cuillères avec son esprit. Vous pensez sûrement que Geller est juste un magicien. Mais le Pentagone, lui, pensait qu'il était vrai. À Washington, des hauts gradés participaient à ce qu'ils appelaient des fêtes de la cuillère. Ils s'asseyaient avec Geller et criaient sur des couverts en métal pour les tordre par la pensée. Le général Stubblebin, chef du renseignement de l'armée, voulait même que Geller travaille pour lui. L'armée la plus puissante du monde organisait des dîners pour un voyant de cirque. Mais la course aux armements marche dans les deux sens. Pendant que l'Amérique expérimentait, les Soviétiques paniquaient. Pourquoi? À cause d'un canular. Dans les années 60, un magazine français a inventé une histoire affirmant que la marine américaine utilisait la télépathie avec le sous-marin Nautilus. C'était totalement faux. Mais le Kremlin a plongé. Ils ont pensé, les Américains ont la technologie psychique. On est à la traîne. Un mensonge a créé une réalité, les deux superpuissances étaient en compétition pour développer des armes qui n'existaient pas. En 1962, les ingénieurs américains à Moscou ont détecté des faisceaux micro-ondes pointés sur leur ambassade. Les Américains ont parlé de contrôle mental. Les Soviétiques appelaient ça la psychotronique et des armes qui attaquent le système nerveux. Le Pentagone a même exposé des singes à ces fréquences pour voir les dégâts. Plus tard, on a réalisé que les risques étaient exagérés. Mais la peur était déjà là. L'idée que quelqu'un puisse attaquer ton cerveau à distance? C'est le cauchemar absolu.
La CIA a aussi été terrifiée par les vidéos de Ninel Koulagina, une femme russe capable d'arrêter le cœur d'une grenouille à distance. Malgré les soupçons de trucage, l'intelligence américaine ne pouvait pas ignorer une telle menace visuelle. Les films ont été analysés image par image. La conclusion officieuse était « fraude probable, mais risque de guerre psychologique réel ». Même si t'es sûr que c'est faux, tu n'oses pas prendre le risque. Au Stanford Research Institute, la magie est devenue une bureaucratie. On a créé le protocole de vision à distance. Devise, l'espion psychique ne naît pas, il se fabrique. Des soldats étaient entraînés à faire des voyages hors du corps pour espionner des cibles. Ils ont essayé de localiser le général Dosier kidnappé en Italie ou de traquer Kadhafi. Oui, le gouvernement utilisait vraiment des voyants pour du renseignement militaire. Mais quand tu opères dans le secret, tu perds le contact avec la réalité. Le projet Stargate est devenu une chambre d'écho. Ils ont commencé à chercher des bases extraterrestres ou des reliques bibliques comme l'Arche d'Alliance. Ils poursuivaient de la science-fiction au lieu d'objectifs militaires. Quand les militaires traditionnels s'en sont rendus compte, ils ont commencé à poser des questions gênantes. La crédibilité de Stargate a commencé à s'effriter. Bien sûr, il y a eu des sceptiques. James Randi, un célèbre magicien, savait un truc que les scientifiques ignorent, les humains mentent. Les scientifiques étudient la nature, et la nature ne trompe pas. Mais les gens, si. Randi a passé des décennies à montrer que chaque tour psychique pouvait être reproduit avec de simples techniques de passe-passe. En 1979, Randi a organisé une arnaque géniale. Il a envoyé 2 jeunes magiciens dans un laboratoire de recherche psychique. Ils se sont fait passer pour des voyants. Les scientifiques ont été complètement dupés pendant 4 ans, par de simples tours de magie. En 1983, Randi a tout révélé. Si tu ne sais pas faire la différence entre un vrai voyant et un magicien, alors tu n'as pas une science. Tu as juste une vulnérabilité. Pourquoi ça a duré 20 ans? À cause des écus irrécupérables. Si tu es un général et que tu as dépensé des millions là-dedans, admettre que c'est faux, c'est suicidaire pour ta carrière. C'est plus facile de garder un programme en vie dans le secret que de devoir expliquer pourquoi tu as échoué. Le Pentagone est très, très fort pour se taire. En 1995, la guerre froide était terminée. La peur s'est évaporée, et le programme avec elle. La CIA a conclu que Stargate n'avait jamais rien produit d'utile. Ils ont tout déclassifié. Mais voilà la question, est-ce qu'on recommence aujourd'hui? S'il y a 1% de chance que l'IA devienne consciente ou qu'une arme lise les pensées? La logique du minimax dit que tu dois agir comme si c'était vrai. La peur ne change pas, dites-moi dans les commentaires, vous auriez financé ces voyants? Abonnez-vous, et on se voit dans la prochaine vidéo.